Barbie, j'ai tellement envie de t'avouer mes sentiments, mais j'ose pas. Allez, je me lance. Merde. Oh, ça filme. Putain, tout le monde m'a vu avec Barbie. Non. Oh, tout le monde va savoir que je suis amoureux de ma poupée. Oh non, 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 non. Non, Barbie, non! On est fini! On est fini! Ils vont le savoir maintenant! Non! Non! 9 problèmes du cerveau du pervers narcissique. En réalité, il y en a beaucoup plus que 9, mais nous avons résumé cette vidéo en 9 points. Bonjour les amis, je suis Romain Simard, je suis coach pour victimes de pervers narcissiques. Je suis coach pour victimes de pervers narcissiques. Je dirige une société de coaching. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe sur le site romainsimard.com. C'est le site que j'ai discrètement mis juste là derrière moi pour que vous puissiez le voir tout simplement. Donc dans cette vidéo, nous découvrons les 9 problèmes du cerveau du PN, ok? Et le premier, il est très simple, c'est son ego. Son ego, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il est comme, on voit même pas dans la caméra, ok? On le voit même pas tellement il est grand. Qu'est-ce que ça nous signifie exactement? Cette personne se sent supérieure. On pourrait traduire l'ego du pervers narcissique comme ça. Le pervers narcissique se sent supérieur aux autres. Donc quand il interagit avec quelqu'un, il va faire sentir à cette personne qu'il est au-dessus. Et il va chercher à prendre le contrôle de la relation. Son ego le pousse aussi à faire sentir les autres inférieurs. C'est-à-dire concrètement, lorsque vous êtes avec un pervers narcissique, vous avez l'impression que vous êtes une merde, tout simplement. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. En fait, il vous toise. Il vous regarde de haut parce que lui, dans son esprit, il est clairement mieux que vous et mieux que tout le monde. Il faut même pas le prendre particulièrement pour vous parce que le pervers narcissique pense être au-dessus de la masse en général. Il se croit plus intelligent, plus beau, plus fort, ce qui n'est même pas forcément le cas. C'est juste que dans son esprit, c'est comme ça. Et il le croit tellement fort, que il va parfois le faire croire aux autres. En fait, il a tellement confiance en lui de manière aveugle que, en fait, on va gober on va croire qu'il est vraiment supérieur à nous parce que lui semble le croire de manière tellement forte que ça en vient à nous contaminer. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de se rendre compte de cette technique du pervers narcissique parce que au fond, n'importe qui pourrait l'utiliser et je vous recommande de l'utiliser. Non pas pour faire se sentir les gens inférieurs, mais tout simplement de croire en vous. De croire en vous comme le pervers narcissique croit en lui, ça peut avoir des effets positifs. Alors c'est pas pour dire que les pervers narcissiques font des choses bien. C'est juste pour vous dire que cette technique-là en particulier, elle marche parce qu'on se rend compte quoi? On se rend compte de quoi? On se rend compte que le pervers narcissique, il n'est pas du tout supérieur aux autres. Il n'est pas du tout supérieur aux autres, mais il en donne l'impression parce qu'il y croit. Donc, on peut se rendre compte que c'est une technique pour avoir confiance en soi. Deuxième élément sur le pervers narcissique, deuxième problème du cerveau, c'est qu'il est extrêmement envieux. Le pervers narcissique est une personne qui va être jaloux des autres et qui va chercher à détruire le bonheur des autres et en particulier le vôtre. C'est-à-dire que lorsque le pervers narcissique va vous voir être bien dans votre peau, il va essayer de détruire ça. Il va essayer de saboter tout ce que vous avez de bien parce que c'est un gros jaloux. Alors ça, on va pas du tout le copier. Hein. Ça, ce trait de caractère-là, surtout ne l'imitez pas, parce que le pervers narcissique, qu'est-ce que ça fait au fond? Ça fait de lui une personne qui n'est pas capable de s'inspirer des autres. Ok? Nous, on est intelligents. Quand on voit quelque chose chez les autres que les autres font bien, eh ben on a envie de s'inspirer de ça. Si on voit quelqu'un qui a un bon rapport avec ses enfants, on peut imiter les techniques que cette personne fait pour nous aussi avoir un bon rapport avec nos enfants. Si on voit quelqu'un qui fait bien du sport, on va imiter ça. Si on voit quelqu'un qui fait de la méditation, on va imiter ça. On va imiter les bonnes choses. Mais le pervers narcissique, lui, qu'est-ce qu'il voit quand il regarde les autres? L'autre avec ses enfants là. Ah ouais, mes enfants c'est les meilleurs, mes enfants c'est les trucs. Oh là 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 là, quelle prétentieuse. Ah, cette personne qui fait du sport là, mais pour qui elle se prend là? Ouais, elle se regarde dans le miroir. Ouais, t'es mieux que les autres, etc.
ah, cette personne qui fait la méditation, pour qui elle se prend là? Ah ouais, elle s'est pris pour une moine bouddhiste là, avec ses musiques là, avec ses poses comme ça. Vous voyez, le moqueur, vous sentez un peu cet état dans le pervers narcissique, ce truc là où il se sent un peu, encore une fois, il se sent menacé quand les autres font des choses mieux que lui. Il se sent menacé. C'est ça l'envieux en fait. C'est ça le jaloux. Troisième problème du cerveau du pervers narcissique, c'est un menteur. Ok, c'est un menteur, mais vraiment, il ment à répétition, encore et encore et encore. Et il ment pour tout et n'importe quoi. Il ment même pas forcément pour des trucs importants. Il ment même pas forcément pour des trucs importants. Il peut mentir pour des bêtises tellement c'est une habitude pour lui. Et le problème, c'est qu'on s'en rend compte parce que à force de nous tricoter des mensonges à longueur de temps, il y en a quelques-uns qui passent pas. Il y en a quelques-uns qu'on découvre et donc ça fait quoi? Ça détruit complètement la confiance que l'on a envers cette personne et c'est impossible de créer une relation avec lui parce qu'il peut pas s'empêcher de mentir. Et même le jour où il vous dira qu'il va arrêter de mentir, ce sera un mensonge, ok? Ce sera un mensonge. Cinquième problème de cerveau du pervers narcissique, il ne se remet jamais en question. C'est peut-être là son trait de caractère le plus énervant. Pourquoi? Parce que une personne qui ne se remet pas en question, une personne qui n'est pas capable de dire « Ah, oui, c'est de ma faute, j'ai fait une erreur, j'en suis désolé et je vais la réparer », et ben ça donne quoi? Ça donne une personne qui est là en mode, qui fait l'autruche, ok? Ah tiens, il y a tel problème qui est de ma faute? Non, 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 c'est pas moi. Non, 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 non. Et vous êtes là, devant cette personne, avec le problème qu'elle vous a créé, qu'elle vous a causé, et vous galérez encore et encore et encore. Et tu te souviens quand tu as fait ça? Mais pourquoi tu mens? Et pourquoi est-ce que tu fais ci? Et pourquoi est-ce que tu me dénigres? Et pourquoi est-ce que tu me culpabilises? Non, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui fait ça? C'est les enfants. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui fait une bêtise? Non, non, c'est pas moi. C'est lui. Ou c'est le chien qui a cassé l'assiette ou qui a fait le truc. Non, non, c'est pas moi, c'est mon frère, c'est ma sœur, ok? Vous connaissez un petit peu ces comportements si vous avez des enfants. Pareil. Je pense d'ailleurs que vous pouvez comparer le pervers narcissique à un enfant. C'est une personne qui ne sait pas tenir des responsabilités. Et vous le verrez même dans son comportement à terme. Alors je l'ai pas mis dans ces 9 problèmes, mais un des problèmes, je vais vous le rajouter comme ça parce que je trouve qu'il est important, c'est les addictions du pervers narcissique et le comportement, parce que les addictions sont des fuites. Hein. Une personne par exemple qui va prendre de la drogue, ou bien il y a des addictions, c'est des jeux d'argent ou des jeux vidéo. Il y a des addictions, il y a des addictions qui sont un peu cachées. Par exemple, des addictions du type, voilà, aux réseaux sociaux. On n'a pas forcément l'impression, on s'en rend pas forcément compte, mais ça peut être des addictions. Ben, pour le pervers narcissique, c'est un moyen d'échapper, en fait, à ses responsabilités. Et vous verrez rarement le pervers narcissique, essayer de prendre la responsabilité de ses actes parce que il a cette espèce d'état d'esprit de se défausser sur les autres et de demander aux autres d'assumer pour lui. Donc si vous vivez avec un PN, préparez-vous à payer les pots cassés. Point numéro 4 sur le pervers narcissique, c'est un psychopathe, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a aucune empathie. C'est une des raisons auxquelles, aussi je pense pour lesquelles il ne prend pas de responsabilité, c'est parce que lorsqu'il fait souffrir les autres, il capte pas en fait ce que ça fait, il comprend pas. S'il vous fait du mal, il va pas comprendre que ça vous a fait quelque chose. Il va pas se dire mince, il va pas se sentir mal de vous avoir fait du mal. C'est quelqu'un qui s'en fout en fait, mais complètement. Il peut vous détruire du jour au lendemain, il peut vous quitter du jour au lendemain, il peut vous remplacer, il peut vous mentir sur des choses énormes. Et s'il vous voit pleurer, il s'en fout mais royalement. J'ai même presque envie de dire que ça va lui faire plaisir de vous voir souffrir. Donc ça, c'est vraiment un trait des psychopathes. Point numéro 5 sur les pervers narcissiques. Problème numéro 5, c'est qu'il ne se... j'ai déjà dit ça, il ne se remet jamais en question. J'ai dû avoir une inversion quand j'ai lu mon texte. Bon, alors point numéro 6 du coup, c'est que c'est une éternelle victime. Le pervers narcissique, c'est un peu, ça se combine un peu avec le fait de jamais se remettre en question. Alors il se fait passer pour la victime. Pourquoi? Parce que il sait qu'on n'attaque pas les victimes. Et il sait que ça marche très bien avec vous de retourner la situation. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Il ne se fait pas non seulement passer pour une victime, mais il vous fait passer vous pour le bourreau.
pour la méchante, l'hystérique, qui n'arrête pas de le harceler, de lui prendre la tête, le pauvre pervers narcissique. Vous lui pourrissez la vie. Est-ce que vous vous en rendez compte? Vous pourrissez la vie du pervers narcissique. Et oui, c'est lui qui le dit, donc c'est forcément vrai. Oula, attendez, un petit problème en fait. C'est pas vrai du tout en fait. Vous n'êtes pas du tout le bourreau du pervers narcissique. Il n'est pas du tout une victime, mais il arrive à vous avoir avec cette astuce, avec cette technique. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça passe. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça marche. En fait, j'ai une idée, mais moi, mon idée, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. Ok? Le pervers narcissique, on a juste à lister ses comportements et on sait que c'est une horreur. J'ai créé un programme qui s'appelle les 30 points pour être sûr que c'est un pervers narcissique. Les gens, m'envoient des messages, ils me disent Romain, j'ai fait ton test, comment dire, j'étais sur ton site, j'ai fait ton test, j'ai 30 points sur 30 points. Et le test, c'est des points, mais horribles. La personne, elle vous fait que des horreurs. Et je crois que pour moi, plus c'est gros, plus ça passe. C'est que le pervers narcissique, il se dit, c'est moi qui lui pourris la vie et je vais dire que c'est moi la victime. En fait, c'est à la fois sadique parce que c'est horrible de dire que c'est lui la victime alors que c'est lui le bourreau. On s'y attend pas du tout. C'est le truc auquel on s'attend le moins. C'est le truc auquel on s'attend le moins qui nous disent que c'est lui la victime. Et c'est un mensonge. Pour moi, c'est aussi un mensonge qu'il vous fait gober. Et en fait, le truc, c'est qu'il vous fait gober énormément de mensonges et que quand vous avalez ces mensonges, il est difficile ensuite de retourner en arrière parce que ce qui se passe, c'est que plus le temps passe avec le pervers narcissique, plus il vous ment sur des choses et en fait, vous croyez ces mensonges. Vous croyez entre guillemets. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous savez qu'il y a un truc bizarre, mais vous voulez donner de la confiance au pervers narcissique, vous voulez rentrer dans son jeu parce que vous voulez pas qu'il s'énerve contre vous et vous voulez pas que la relation s'arrête. Et ce mensonge-là, pour moi, c'est quand vous le gobez, c'est une preuve que vous êtes entre guillemets asservi au pervers narcissique et que vous êtes prête à faire tout et n'importe quoi pour lui. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont gober ça aussi parce qu'elles doutent d'elles-mêmes. Ok, il y a ce doute, vous doutez de vous, vous manquez un petit peu de confiance en vous, et donc vous gobez des choses qui sont complètement. Enfin, je suis désolé, mais en fait, quand on regarde en arrière et qu'on comprend que le pervers narcissique a osé nous dire que c'était lui la victime, on se dit mais vraiment, mais c'est n'importe quoi en fait. Mais quand on est dans la relation, on est un petit peu, on est complètement sous emprise et on se laisse avoir par ce genre de choses. Et malheureusement, ça passe, tout simplement. On va passer au point suivant, le numéro 7, c'est que le pervers narcissique, un de ses problèmes de cerveau, c'est qu'il ne peut pas aimer. Le pervers narcissique est une personne qui a du mal à aimer les autres pour différentes raisons, mais je dirais que la première, c'est que c'est quelqu'un dont l'amour va surtout envers lui-même et peu vers les autres. C'est ce qu'on appelle le narcissisme, ok? C'est que son amour, il va surtout à lui-même. Il va surtout à lui-même parce que le pervers narcissique est très insécure. C'est une personne qui a peur, il a peur d'aimer. Il a peur d'aimer les autres parce que quand on aime, j'allais dire quand on aime, on ne compte pas. Mais c'est pas vraiment c'est pas du tout ça le problème. Quand on aime, on est vulnérable en fait. Et le pervers narcissique déteste tout ce qui a trait à la vulnérabilité. Point numéro 8, il se fait passer pour un autre. Alors un problème du pervers narcissique, c'est que il va se faire passer pour une autre personne parce que il ose pas être lui-même. Il ose pas être lui-même. Pour différentes raisons. La première raison pour laquelle il n'ose pas être lui-même, c'est parce qu'il ne sait pas vraiment qui il est. Il fait semblant, il joue un rôle, il joue le rôle d'un autre. Donc au fond, quand on fait ça toute sa vie, on ne sait pas vraiment qui on est. On a passé sa vie à jouer des rôles en fonction de qui on a en face de nous. C'est-à-dire qu'il joue des rôles pour plaire aux autres. Et il ne peut pas jouer toujours le même rôle puisque un même personnage ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il s'adaptera en fonction de son audience. Et donc, il va changer comme ça régulièrement de visage. Ensuite, il se fait passer pour un autre parce que ça lui permet, je pense, de ne jamais montrer qui il est réellement parce qu'il a peur il a peur que si les gens ne l'aiment pas pour qui il est réellement, il a peur de pas être aimé, le pervers narcissique. Et s'il montre qui il est réellement, en fait, il préfère être aimé pour ce qu'il n'est pas
que de ne pas être aimé pour ce qu'il est. Il a peur de ne pas être aimé pour ce qu'il est. C'est une grande peur du pervers narcissique et donc il préfère se faire passer pour un autre tout le temps. Et enfin, le 9e problème du pervers narcissique, c'est qu'il culpabilise énormément les autres, y compris vous, tout simplement parce que la culpabilisation, c'est une technique qu'il a appris. Bien souvent, le pervers narcissique a lui-même eu 1 ou 2 parents pervers narcissiques. Ce parent pervers narcissique l'a beaucoup culpabilisé, c'est-à-dire que le parent pervers narcissique souvent se fait passer pour une victime et dit à son enfant, voilà, si je suis triste, c'est de ta faute. Si on n'a pas d'argent, c'est de ta faute. Si j'ai pas pu réaliser mes rêves, c'est de ta faute. Si je suis seul, c'est de ta faute. On reconnaît les mécanismes du pervers narcissique. Souvent, les pervers narcissiques le sont de génération en génération. Vous regardez un petit peu les parents de votre pervers narcissique, ok, et regardez un peu s'il n'y a pas des traits qui ressemblent chez l'un ou l'autre, ou bien chez les deux. Donc, il y a cette culpabilisation que lui va vous faire aussi, parce que c'est un mécanisme comme ça qu'il a appris. La culpabilisation, c'est vraiment un mécanisme de contrôle. C'est vraiment pour avoir le contrôle sur l'autre, pour le faire se sentir responsable d'un mal qu'il nous a fait ou qu'il nous aurait fait. Alors, des fois, la culpabilisation, elle a sa place, ok. Des fois, elle ne l'a pas. Par exemple, si vous avez un criminel qui a tué des gens et qu'il est jugé par un tribunal, les gens vont le dire, écoute, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, machin, vous avez tué cette personne, maintenant cette personne, elle est morte, c'est paraît un peu logique, mais voilà, vous avez fait du mal, c'est pas bien, et on espère que vous culpabilisez, parce que le pire, c'est que les gens ne culpabilisent, les pervers narcissiques eux-mêmes ne culpabilisent pas forcément beaucoup du mal qu'ils font aux autres, mais les pervers narcissiques peuvent être victimes d'autres pervers narcissiques, et là, il y a cette emprise qui se fait souvent par la culpabilité. Vous verrez le pervers narcissique être solide à vos yeux, c'est-à-dire que à vos yeux, il aura l'air d'être très très fort, mais le pervers narcissique envers un autre pervers narcissique, lui, il est très faible. Il y a cette relation, cette hiérarchie qui va d'une personne à l'autre, et chacun a l'emprise sur une autre personne, qui a l'emprise sur une autre personne, etc. Et ça forme une espèce de chaîne. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez plus et que vous voulez aller plus loin, j'ai créé un programme qui s'appelle Devenir insensible au pervers narcissique. C'est mon programme best-seller. C'est celui qui me rapporte beaucoup d'argent. C'est lui qui me rapporte beaucoup d'argent. Pourtant, je ne le vends que 1 euro, mais j'en vends des tonnes tous les jours. Donc, je vous remercie de tout cœur de croire en moi, de croire en ce que j'ai créé et de me faire confiance. Moi aussi, je crois en vous. C'est pour ça que j'ai créé ce programme, parce que je sais qu'il va vous permettre de devenir insensible au pervers narcissique. Alors, à quoi ça sert de devenir insensible? Au PN, ça sert à prendre totalement le contrôle sur lui, c'est-à-dire de l'empêcher de vous manipuler, et surtout que vous puissiez en faire ce que vous voulez. Parce que il y a une phrase que je dis dans ce programme qui est que dès lors que vous devenez insensible aux autres, dès lors que vous apprenez à résister aux autres, vous devenez irrésistible. Et devenir irrésistible aux yeux du pervers narcissique, c'est quelque chose que vous voulez. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est perdre le contrôle sur le PN. Il faut avoir le contrôle sur lui. Donc on veut lui résister parce que ça nous donne du contrôle sur le pervers narcissique. Avoir du contrôle sur lui est quelque chose d'extrêmement important, sinon il va faire n'importe quoi. C'est comme un espèce de chien que vous devez tenir en laisse, ok? Sinon il va bouffer tout votre appartement. Donc ce programme va vous y aider. Dans ce programme, il y a 3 actions très simples que vous allez apprendre, que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Ce programme, il est que à 1 euro. C'est un prix symbolique pour son lancement. Ensuite, le prix va augmenter parce que j'ai envie de gagner encore plus d'argent. J'ai envie de gagner encore plus d'argent avec. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour l'obtenir? Vous allez sur mon site romainsimard.com. Vous pouvez directement taper Romain Simard sur Google. Comme vous le voyez, il y a un petit encadré dans un coin de l'écran qui vous donne ce qu'on appelle l'URL, c'est-à-dire le mot à taper dans votre navigateur. Si vous avez la flemme de taper ça, vous cliquez dans la description en dessous sur YouTube, au-dessus sur Facebook. Vous cliquez sur le lien, vous serez porté sur ce qu'on appelle une page de paiement. Cette page de paiement est sécurisée, elle est connectée à ma banque, qui est la HSBC. Une fois que vous avez fait votre paiement par carte bancaire, donc que vous avez mis vos numéros, ne vous inquiétez pas là, ne vous inquiétez pas, personne n'est là à attendre que vous mettiez votre numéro de carte bancaire pour vous voler tout votre argent. De toute façon, maintenant tout est hyper sécurisé au niveau des paiements en ligne. Vous avez ce qui s'appelle le 3D Secure, c'est-à-dire que lorsque vous mettez
votre carte bancaire, il y a généralement une notification sur votre téléphone qui vous demande de valider le paiement. Donc c'est 100% sécurisé, jamais aucune personne n'a été piratée à travers mon site et j'ai eu des milliers de paiements. Donc il n'y a aucun problème. C'est aussi extrêmement simple si vous n'êtes pas doué de l'internet. C'est très facile. Ok, vous avez juste à rentrer au numéro de carte bancaire, de cliquer sur payer et ensuite il y aura un gros bouton qui va s'afficher marqué voulez-vous accéder au programme? Vous cliquez sur oui et il y a une vidéo qui va s'afficher. Vous avez juste à cliquer sur lancer la vidéo et ça va se lancer. Ok, il n'y a pas besoin c'est pas dur. Ok, ce n'est pas dur et il y a même le numéro du service client. J'ai mis en place un service client que vous pouvez appeler tous les jours et si vous êtes trop nul avec l'informatique, vous pouvez les appeler et leur dire voilà, j'arrive pas à accéder à mon programme, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'accès? Et ils vous enverront directement le lien de la vidéo ou par SMS ou par mail. Donc méga facile, méga puissant. Je crois énormément à ce programme parce que j'ai tous les jours des témoignages de personnes qui me disent que ce programme a changé leur vie. D'ailleurs, vous verrez sur la page du programme qu'il y a tout un tas de témoignages. Il y en a des centaines de personnes qui sont passées par ce programme et il y a des centaines de témoignages. Les techniques sont vraiment simples, auxquelles n'importe qui peut les appliquer. Elles sont super puissantes. Vous allez voir dès aujourd'hui qu'en appliquant ces techniques, vous aurez un résultat instantané. Le résultat est instantané. Vous gardez les techniques en place et vous avez des résultats pour toujours. Donc c'est super puissant et sachez que moi j'ai énormément confiance en vous. Je sais que vous allez réussir, je sais que vous allez changer votre vie face au PN tout simplement parce que vous en avez ras-le-bol du pervers narcissique. Donc vous avez tellement envie de changer votre situation que vous êtes prête à y aller coûte que coûte et donc je vous félicite pour ça. Et puis les amis, je vous ai tout dit, on a fait une belle vidéo, on a fait de la pub, on a rigolé. Je pense que la boucle est bouclée donc je vous dis à tout de suite dans le programme.